Semir Alouardi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes politologue. Un mot d'abord sur les résultats de cette primaire à droite. Pourquoi les sondages et les spécialistes se sont-ils encore trompés? Lorsque je dis encore, je fais référence à Donald Trump. Alors il faudrait demander aux sondeurs, mais en fait les problèmes de sondage apparaissent dès 1995, où on donne gagnant Balladur contre Chirac. Et on dit même que Chirac ne va pas passer le premier tour, et c'est exactement l'inverse qui se produit. En 2002, on ne voit pas la montée de Le Pen et Le Pen qui arrive en second tour. Donc, en fait, ça fait un moment que les sondages ne donnent pas la réalité, parce que ce sont des données corrigées, parce que on est toujours en train de donner des résultats qui seraient conformes à peu près à la pensée. Et donc, à mon avis, c'est vraiment la question qu'il faudrait poser aux sondeurs. Quelles sont leurs techniques? Ils devraient revoir leurs techniques. En Polynésie, Alain Juppé est donc en tête. On va y revenir tout de suite. Il est aussi en tête aux Antilles, mais c'est Nicolas Sarkozy qui l'emporte en Calédonie, à La Réunion et à Mayotte. L'Outre-mer n'a pas du tout pensé à voter François Fillon. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, je ne vais pas répondre que pour la Polynésie française. D'abord parce que François Fillon n'avait pas de soutien local. Aucun homme politique ici en Polynésie française n'a voulu le représenter. Alors c'est très intéressant, ça veut dire qu'en fait, dans l'échiquier, il n'était pas important. On a préféré se focaliser sur les deux les plus importants, bon, et aussi Bruno Le Maire, parce que Bruno Le Maire, ça vient de la volonté d'une personne, d'un avocat de la place, qui a décidé de le soutenir. Et donc il a entraîné avec lui d'autres partis, le RIA et Taoutinena. Mais en fait, c'est un homme qui a fait ça. Et donc, Fillon, eh bien, personne n'a voulu le représenter, si bien que, eh bien, il se retrouve avec 5%, parce que ici, il y a deux catégories de vote, il ne faut jamais l'oublier. Il y a le vote des personnes qui s'intéressent à la vie politique en métropole, qui connaissent très bien le fonctionnement, le clivage gauche-droite. Et puis, il y a une bonne partie de la population, qui est quand même la majorité, qui va fonctionner sur un registre affectif et qui va voter selon les indications soit de Gaston Floss, soit d'Édouard Fritsch, soit des maires. Alors justement, on va s'intéresser aux résultats de la Polynésie à présent, si vous le voulez bien, complètement différents de ceux de la métropole, puisqu'ils reflètent davantage le soutien de la population à un leader politique local. Alain Juppé est donc en tête avec 48% des voix. Est-ce qu'on peut dire que Édouard Fritsch l'a emporté face à Gaston Floss, ou bien il faut nuancer? Alors à mon avis, il faut nuancer pour plusieurs raisons. D'abord, l'organisation. Il y a eu des problèmes d'organisation. On soupçonne de ne pas avoir ouvert des bureaux de vote. On va en reparler dans les îles, notamment. Voilà. Et donc, il y a ce problème d'organisation. Ensuite, comme il y a ce double vote, à la fois des gens qui votent réellement sur l'enjeu national et ceux qui votent sur un enjeu local, on ne peut pas vraiment viser. Ce que je peux dire là, c'est que je vois que Sarkozy a fait quand même un score important. Quand on sait ce qu'a fait Sarkozy pour la Polynésie française lorsqu'il était président de la République, c'est quand même un très bon score. Semir Alouardi, Alain Juppé remporte donc le premier tour de la primaire de la droite en Polynésie, mais dans les grosses communes comme Papeete et Pir'e, qui a accueilli donc les électeurs de Fa et de Haroué, où il y avait donc beaucoup de votants, les résultats sont très très serrés. Est-ce que cela veut dire que le Tapura doit s'inquiéter dans ces communes? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un rapport affectif. On a déjà démontré que, par exemple, pour le vote dans les élections présidentielles, eh bien, dans une commune, on peut voter, par exemple, pour François Mitterrand à 60%, la fois d'après à 6%, la fois d'après à 70%. Donc les populations peuvent changer très rapidement. Et on a compris que c'était sur instruction du maire. Alors là, ce sont des instructions des leaders politiques, mais les maires sont affiliés à ces leaders-là. Et quand on voit que, par exemple, à Papeete ou à Pir'e, ce sont des tapuras, qu'ils se retrouvent quasiment à quelques voix près à égalité, oui, ça peut être inquiétant pour le tapura. Ça veut dire que le Tauera, ici, avait une ressource militante importante. Et si, en plus, on compte les annulations qu'il y a eu, l'écart se resserre encore plus. Près, oui. Voilà. Dans les archipels, l'écart est beaucoup plus marqué entre les deux candidats. Est-ce qu'on peut dire que dans les îles éloignées, les résultats ne reflètent pas la réalité, et du fait que l'on ne pouvait voter qu'à Nukuhiva aux Marquises, qu'à Rurutu aux Australes? Est-ce que ces élections sont faussées finalement? Complètement faussées, parce que les personnes ne peuvent pas aller d'une île à une autre.
D'abord, ça coûte très cher. On est loin des 200 francs CP qu'il faut payer pour voter. Donc, évidemment, là, sur tous les archipels éloignés, le résultat est faussé, c'est certain. Comme Nicolas Sarkozy, Gaston Floss appelle évidemment à voter pour François Fillon au second tour. Est-ce que ce sera vraiment le Tapura contre le Tahuera dimanche prochain? Alors, je répète... Samedi prochain en Polynésie. Oui, je pense que c'est encore une fois deux choses. Il y aura un vote qui sera un vote pour résumer, des Popas et des Demi comme groupe social, c'est-à-dire des personnes qui suivent de très près l'actualité politique métropolitaine. Donc là, ce sera sur les enjeux nationaux, les programmes, d'accord, mais il est évident que pour la majorité des électeurs, ce sera encore un match Tapura-Tahuera. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une élection nationale, il y a toujours en fait un enjeu local. Même lors d'élections européennes, Gaston Floss avait dit un jour, votez quand même pour la personne que je vous ai indiquée, qui n'était même pas un Polynésien, ça me permettra de me compter. Donc, vous voyez, de compter mes voix. Voilà. Si le nouveau président élu demain était un président de droite, la Polynésie aurait plus à craindre pour ses compétences statutaires qu'avec un président socialiste? C'est-à-dire que, quand on regarde tout ce qui s'est passé depuis 1977, effectivement, lorsqu'il y a un gouvernement socialiste, il est en général beaucoup plus généreux sur le plan des compétences. Et quand c'est un gouvernement de droite, en général, il préfère ne pas donner de compétences ou peu. Je rappelle que c'était la gauche qui allait donner le pouvoir législatif à la Polynésie française et c'est quand même la droite qui l'a retiré. Oui, il y a une différence dans cette appréciation de l'autonomie. À suivre donc. Oui. Semir El-Ouerdi, merci. Je rappelle qu'à partir de vendredi à l'université, vous organisez un colloque qui a pour thème l'Océanie convoitée. Ça tombe bien, qui va durer 3 jours. Merci d'avoir accepté notre invitation.